C'est la team, c'est Xavier, aujourd'hui une nouvelle vidéo les amis, et oui, le grand retour, franchement, ça fait super plaisir de reprendre un peu les vidéos, ça m'a manqué, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vraies vidéos. Alors, pour vous expliquer, parce qu'il y en a peut-être qui sont pas au courant de ma situation et de pourquoi j'ai disparu depuis aussi longtemps, en fait tout simplement par rapport à mon taf, j'ai dû partir à l'étranger pendant 6 mois. Donc déjà, ça justifie une grosse partie de mon absence. Et après, en rentrant, tout simplement, j'ai déménagé en fait. Donc comme vous voyez déjà derrière, c'est différent. C'est ma nouvelle chambre qui est en cours, on va dire, de décoration. Parce que là, c'est un petit peu vide. Mais c'est pas grave, c'est mon nouvelle aventure. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps. Là, on va repartir, on va relancer doucement les vidéos. On va pas reprendre à fond comme avant, direct. Mais voilà, vous allez voir, je vais essayer de vous proposer des choses qualitatives, des nouvelles choses. Un petit peu modifier, on va dire, tout ce qui est, vous savez, les vidéos news comme j'avais l'habitude de faire. Parce que oui, malheureusement, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit, mais malheureusement, il y en a pas beaucoup qui ont repris ce concept de vidéo news que j'avais lancé au tout début. Et c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose qui aide, on va dire, à faire la pub et à garder la hype sur le TCG. C'est un TCG qui est beau, on le sait tous, on a vraiment la chance d'avoir un beau TCG sur One Piece avec des illustrateurs qui font des cartes, on va dire, comparé à certains TCG comme Dragon Ball Z, où vous avez les cartes, c'est repris du manga, de l'anime et tout, mais c'est pas des illustrateurs qui prennent leur temps pour créer chaque carte et tout, donc c'est vraiment un TCG qui est incroyable et il faut le faire vivre le TCG quoi. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve, on en profite la reprise pour commenter un petit peu, on va faire la réaction des leaks OP13 qui sont sortis aujourd'hui. Donc franchement ça a l'air incroyable, j'ai essayé de pas me spoiler. Il y a 2-3 trucs où je me suis fait spoiler évidemment sur Discord, un peu à gauche à droite, mais ça va, j'ai pas vu les visuels des cartes et tout quoi. Donc on va découvrir ça ensemble et en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver les amis. Donc comme d'habitude vous connaissez maintenant pour les anciens de la chaîne, prenez de quoi boire, de quoi manger, installez-vous confortablement et nous on est parti pour cette petite vidéo réaction. Let's go. Ok, donc on se retrouve déjà sur le live du One Piece Day 2025, c'est de ceux qui a eu énormément de leaks et de reveals. Donc ce n'est pas concentré uniquement sur le TCG, mais c'est vraiment tout autour de One Piece, comme il y a écrit One Piece Day en fait, le jour de One Piece quoi. Donc voilà, ils ont parlé un petit peu de tout, du live action et tout. Apparemment le live action aussi, il y a eu le thriller de la saison 2 et tout. Et nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est cette partie TCG et on va aller découvrir ça. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. On va aller j'espère, c'est sûr ça va être des bangers, mais ça va être incroyable. Let's go les amis. Ok, donc on est parti, je me suis mis en tout petit, comme ça normalement je vous gêne pas trop. Et on va pas regarder ça ensemble. Ok, les premières cartes. Là, il nous parle de la sortie, donc le 23/08. Ok. Ouais, ça arrive bientôt déjà, les gars, j'arrive même pas à suivre, c'est insane. Déjà, avec mon absence de 6 mois, j'ai raté OP011, OP012. En japonais, j'ai rien en OP011, OP012, les amis. Et là, on jump direct à OP13. Donc, je vais voir ce que je vais faire, mais ouais, c'est chaud quand même. Soit je prends le train en route, en cours de route, et je reprends au 13, et après, on verra plus tard pour rattraper un petit peu. Je pense que c'est ce que je vais faire. Après, OP11, elle est magnifique avec la Luffy, là, Gold et argent. Insane, insane. Attention. Ok, ça c'est le thriller comme ils font d'habitude pour présenter une nouvelle série. Et là, on va voir énormément de choses, normalement. Docteur Correa. Ok, mon petit Luffy. Shang-Chi. Ok, attention. Sortez-nous des masterclass. Ok, alors j'en profite parce qu'on avait un leaks depuis 3-4 jours qui disait qu'il y avait les 3 mangas de Ace Sabo Luffy, mais en version petit comme ça. Donc on va voir ce que c'est vrai. Est-ce que c'était des vrais leaks ou pas, ou est-ce que c'était des faux trucs? Ok, Luffy Leader, ça on a vu. Très jolie la carte, j'aime beaucoup. Marineford, ouais, Ace, ok. J'avais vu les 5 leaders. Attention. Ok. Ils ont encore remis Luffy en secret. Non, par contre. Non, ils abusent par contre. Oh, c'est bon. Il faut tourner, les gars. Il faut tourner. Elle est jolie, la carte. Ça me rappelle un peu jeu vidéo comme ça, mais non, les amis. Les secrets, à chaque fois, il y en a 2 par extension. Il y a, je pense que au moins plus de la moitié ou allez, 7 dixièmes des extensions, c'est Luffy qui est en secret. Et là, il faut tourner un petit peu.
Mettez-nous autre chose. Il n'y a pas que... Vous pouvez mettre Luffy, mettez-le en SR, en R si vous voulez, mais faut tourner un petit peu en secrète. Ils aiment trop Luffy, après c'est le héros, ok, mais faites tourner les secrètes s'il vous plaît, Bandai. C'est bon. On a assez vu Luffy, quoi. Ok, imaginez, ils nous ressortent... Imaginez, ils nous ressortent une version Gear de Luffy. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas sorti en Gear? Gear Third? Le Gear Third, imaginez, ils ont mis Gear Third de manga Luffy, quoi. Bon, j'espère pas en vrai, c'est bon. Ok, la petite tuta verte, ça va pimper un petit peu le deck film. Ah bah Shanks aussi, Shanks film, ok. Du film Uta, j'imagine. Luffy aussi doit avoir la partie film. J'ai pas l'impression, non, il n'y a pas écrit film, ok. Oh, oh, Yaji, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Vous savez, mon personnage préféré, je vais récupérer toutes les cartes de Oyaji, de Barre Blanche qui est 10, donc elle aussi je vais la récupérer. C'est cool parce que généralement elle coûte pas très cher les cartes de Newgate, donc moi ça me va. Comme ça je le récupère pour mon classeur Newgate. Ah, par contre... Ah ok, j'avais pas vu, c'est Ace du coup, la deuxième secrète. Luffy Ace, ok. Ça va. Ok, ils peuvent mettre Ace, Ace ça va quand même, ça va, ça va. Par contre, la Yamato, elle est trop belle. Pour l'instant, de toutes les cartes qu'on a vues, pour l'instant, c'est la Yamato la plus belle et ça doit être une R alternative, mais oh, l'artwork. Faudra que je regarde c'est qui le dessinateur. Mais ouais, elle est magnifique, la Yamato, j'adore. Pour l'instant, c'est ma préférée dans les artworks. Oyaji aussi, elle est vraiment, vraiment pas mal. Ouais, Oyaji, elle est vraiment pas mal, j'adore. Trop, trop bien. Ok. Ah, ok, on a 3. Ok, on a 3 secrètes. Ils ont mis les 3, ok. Bah après l'extension c'était tournée sur les 3 frères donc oui ok. Bah première fois qu'on a 3 secrètes. Oui première fois qu'on a 3 secrètes dans une extension. Je compte pas tout ce qui est PRB et tout quoi mais. Qui est magnifique la carte. Ace les filles, incroyable. Ok la Garf aussi quand elle était jeune. Incroyable. Très très belle. J'aime beaucoup. Ok. Ok. Oui ça j'avais vu. J'avais vu le leaks. Ok on a quoi ici? Oh elles sont... Oh la Snake j'aime bien. Elles sont cool. Ok, c'est vraiment cool. Là, c'est vraiment en jeune, ils ont vraiment fait la team waifu avec que des personnages féminins et tout. Ok, pourquoi pas? On peut tous les jouer dans la même team ou pas? SR, SR et ok. Elles sont cool. C'est pas ça qui me fait waouh, mais oh là là, par contre ça me fait waouh. Rogers, j'ai pas lu son effet. Enfin si, je l'ai lu, mais j'ai dû oublier. Il doit être, c'est sûr qu'il est busted. Le roi des pirates. Par contre, oh là 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 là. C'est la seule chose où j'ai été spoilé, c'est Captain Uno qui a envoyé ça. Il m'a dit oh, regarde une carte de Akira Egawa, de Roger et tout, elle est incroyable. Et elle est incroyable. C'est la seule où je me suis fait spoiler. Et mon dieu, Akira Egawa, elle montre encore une fois que pour moi c'est la meilleure dessinatrice du TCG. Insane. Oh là là, le travail. Je vais la récupérer direct. Oh, Rayleigh aussi. Tout soin et tout. Et j'adore. Pareil aussi. Avec Baggy et Shanks. Incroyable les cartes. Alors je suis désolé mais pour l'instant, Rayleigh à la limite elle reste un petit peu simple dans, on va dire, dans la carte en elle-même et tout, sur le fond et tout. Par contre, le dessin de Rayleigh il est insane, la position et tout. Ah j'adore. Franchement j'adore. Mais oh là là, est-ce qu'on peut parler de Roger 2 secondes? Je pense que c'est peut-être... Et encore là les amis, c'est juste l'illustration mais on voit pas encore les effets de la carte, le relief qu'il y a dessus. Oh là là, mais je pense que c'est la meilleure carte de Akira Egawa pour l'instant. Franchement, ses données, il est insane. Il est magnifique. Je veux cette carte. Trop incroyable. Incroyable. Magnifique. Rien à dire. Ok, les cartes. Ok, maintenant on a l'habitude depuis les 3 4 dernières extensions des cartes Even. Ah, c'est le Divine Departure. Ok, de Roger contre Oden. Ah, j'ai tellement aimé ce moment-là. C'était incroyable. C'était insane. Je crois que je vais aller le revoir juste après, juste pour ça, quoi. Ok. La carte, elle est belle. Par contre, c'est vrai que... C'est vrai que... Est-ce qu'on comprend bien la carte en soi? Faut avoir dans les mains, oui, quand même. On sait... Quand t'as vu le manga et tout, ok, tu connais le moment, mais c'est vrai que... Est-ce qu'elle est assez lisible, la carte? En vrai, elle est quand même belle. En vrai, il faut la voir en vrai dans ses mains avec les effets. Elle est belle. Et c'est un moment tellement iconique.
Et c'est sûr qu'elle va être cheatée. C'est sûr qu'elle va être trop forte. Je vois déjà 0 de cost ici, là. Magnifique. En tout cas, elle a l'air incroyable. Ok. Ça, c'est quoi? SP? C'est les SP? On dirait ça a un style de SP. C'est joli. C'est très joli. J'aime beaucoup la Ace. Après, je kiffe Ace en général aussi. Le Tashigi Smoker, à l'intérieur de Tashigi, il est incroyable. Pourtant, ça avait le style, je sais pas. Ok. Ok. Ouais, on a bien nos SP. Oh la Luffy! Oh là 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 là, j'adore! Oh, avec les couleurs comme ça, violet, elle est insane. Non, c'est magnifique. Sabo aussi, il est joli. Mais en fait, c'est vraiment sur le travail avec la couleur derrière de la carte pour Luffy qui rend ça vraiment harmonieux et tout. J'adore. Elle est vraiment incroyable. Ok, je vise la Luffy et la Ace. Luffy et Ace. Mais la Luffy on top. Et en deuxième Ace, je dirais. Incroyable. Magnifique. Oh, la Luffy, elle est incroyable. Ok, c'est quoi? Ok, oui, ils vont nous faire du coup le coup des 10 SP. Donc 6 normaux, plus 4 wanted. Ok. Ils avaient fait pareil, c'est sur quoi? Sur OP09? Je crois que c'est OP9. OP10? OP9. Faut que je regarde. Mais ils nous avaient déjà fait le coup avant avec 6 SP normaux, plus 4 wanted. Ok, avec Rogers. Donc les 3 frères plus Rogers, ok. Mais attendez, j'ai pas assez vu là. C'est passé un peu trop vite ça. Ok. Oh la Ace. Magnifique. Putain, je veux la Ace en vrai. Luffy, elle est sessionnée en plus dans la même avec la main devant et tout, incroyable. Ah, je veux la Ace. La Rogers, iconique. Ace et Rogers. Père-fils direct, en fait. Ok. Shanks. Ok. Oh, elle est magnifique. Ok, la carte spéciale, c'est Shanks, du coup, la Silver et la Gold. C'est Shanks qu'ils ont mis à l'honneur cette fois-ci. Juste avant sur OP12, on avait du coup la Barbe Noire. Et avant ça, OP11, on avait Luffy. Elle est magnifique. Ah, attendez, mais laissez-nous profiter un petit peu, ça va trop vite là. Oh, il s'arrête même pas sur les cartes. Il s'arrête même pas sur les cartes. Ok. En vrai, dites-moi ce que vous en pensez pour Shanks. Mais je pense que c'est peut-être la moins belle des trois pour l'instant. Franchement, Luffy, ils ont fait un travail de ouf avec les reliefs et tout, il est vraiment on top. Barbe Noire, c'était un petit peu en dessous. Je pense que c'est les couleurs qui le mettaient pas trop en valeur. Mais après, Barbe Noire, malheureusement, tu es obligé de mettre un peu la couleur noire et tout. C'est vraiment ce que ça représente avec son fruit des ténèbres. Un peu, voilà, cette part. C'est normal qu'ils aient fait ça. Mais du coup, la carte, elle est, quand vous la voyez en vrai, elle est quand même moins mise en valeur. Comparé à Luffy, c'est moins. Waouh, ça pète moins, quoi. Et Shanks, faut voir. Faut voir en soi. Là, je la vois comme ça. C'est peut-être la moins belle entre les trois, comparé à Barbe Noire et Luffy. Mais par contre, évidemment, il faut le voir avec le relief, en fait. Il faut voir vraiment la carte dans les mains avec le relief. Peut-être que là, je dirais, oh, en fait, elle tabasse Luffy, elle tabasse Barbe Noire. À voir. En tout cas, la carte, elle a l'air insane. De toute façon, je la dropperai pas, donc. Je la verrai jamais dans mes mains, donc. Ok, manga. Sur le site, quand j'ai. Ouais, pourquoi c'est Pixely? Ah, ok. Sur le site, de Bandai, je crois qu'il y avait écrit qu'il y a 6 mangas, les amis. 6 mangas. Ok, elles sont sympas. En vrai, attends, mais c'est pas des mangas. C'est une nouvelle rareté? Non, c'est une nouvelle rareté alors, ok. Putain, je pensais que c'était des mangas au début. Mais non, c'est une version alternative. Je suis bête, ça doit être la deuxième version alternative des 3 secrètes, ok. Ces 3 secrètes, c'est leur première version alternative. Parce qu'en fait, au début, j'avais l'impression que c'était blanc au fond. Mais non, en fait, c'est juste les 3 couleurs. Ok. Mais bon, du coup, j'imagine. Ouais, bah voilà, c'était sûr que c'était les mangas. Ça se voyait direct. Ok. Ok, elles sont cool. J'aime beaucoup la Ace. Avec vraiment, ok, avec les planches et avec la position. Franchement, de genre Ace au tout début, qu'on l'a vu vers Alabasta et tout, c'est.
J'adore. Son Kara design, il est insane comme ça. J'adore. Luffy, elle est vraiment sympa et Sabo aussi. Après, pour l'instant, là, dans mon top, je dirais que je préfère la Ace, après la Luffy et après la Sabo. Mais après, c'est aussi peut-être par, on va dire, mes goûts, on va dire que peut-être que j'aime un peu moins Sabo comme personnage que les deux autres. Donc, je pense que c'est ça aussi qui aide. Et après, c'est vrai que le fait qu'il y ait du noir sur la carte et que ce soit un personnage, vous savez, du type noir, peut-être que le noir, ça fait moins ressortir aussi la carte en elle-même, c'est possible. Elles sont cool. Ok. Et normalement, il y a 6. Ok, ok. Alors, il y a les cartes manga, ok. En version rouge et avec des flammes. Ok, c'est pour ça qu'ils ont dit 6 mangas. En fait, t'as deux fois les mêmes et t'as une version manga normale et une version manga améliorée. Attendez. Par contre, par contre. Oh ouais, ça va être chaud, les gars, de récupérer les 6 mangas. Ok, c'est ça, les 6 mangas. En fait, il n'y a pas vraiment 6 mangas, il y a 3 fois 2, quoi. Donc 6. En fait, il y a juste les mangas et une version manga supérieure, genre comme la Oda signée ou avec une rareté. C'est une nouvelle rareté. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire ça à chaque fois? Est-ce que c'est pour marquer le 3e anniversary? Je pense que c'est pour marquer le 3e anniversary. Et en fait, c'est cool. Elles sont belles. À voir si ça ressort bien en rouge comme ça. Pourquoi? Parce que, évidemment, les planches manga, les cartes manga, bah, si tu veux rappeler une planche manga, il faut que le fond soit blanc, quoi, pour rappeler vraiment la planche manga. Donc ça modifie vraiment la carte. Et là, ils ont rajouté des flammes. Je pense que ce sera peut-être en or ou je sais pas comment ça va ressortir. J'ai hâte de voir la carte en vrai. Par contre, est-ce que ça va mettre un coup aux anciennes mangas? Enfin, je me demande. Si on a un nouveau type de rareté, on a même d'ailleurs plusieurs types de rareté, notamment avec la Shanks et tout qui arrivent. Donc en fait, la carte manga qui avant c'était au summum, c'était vraiment la carte la plus rare, c'était le Graal dans chaque extension. Bah, petit à petit, il commence à avoir plusieurs raretés au-dessus. Et du coup, est-ce que les cartes manga restent vraiment les cartes les plus rares maintenant? Je sais pas. Ça reste toujours dur de les récupérer, mais du coup, ils risquent de perdre en rareté et tout. Non, je sais pas. Alors, l'effet positif, c'est que les mangas sera sûrement des cartes qui vont coûter moins cher à force. Donc, plus simple de les récupérer, plus simple de finir des extensions, des sets et tout. Ce qu'on voit déjà, parce que là, ils ont déjà commencé à baisser les cartes mangas. Ok, ok. Je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui vont être déçus du coup, genre, ils vont ouvrir l'extension, ils vont tomber sur la manga normale et pas la manga du coup rouge alternative là. Et on va se dire, ah dommage, j'ai eu la manga, putain, j'aurais pu avoir la manga rouge et tout. Je me demande si ça va arriver ça. En soi, bah, j'espère que vous serez quand même content de choper les mangas. Petit à petit, ils sont en train de baisser la rareté manga, comme j'ai dit juste avant. Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de pas bien? Je vous laisse me le dire en commentaire, les amis, pour vous, ce que vous en pensez. Je trouve cool. Je trouve ça cool. Mais est-ce que, quitte à mettre 6 mangas ou ceux-là, est-ce que ça aurait pas été plus simple de mettre juste ces trois-là et pas la version manga normale, quoi? Juste ces trois-là, comme ça, en version améliorée pour marquer en gros l'extension, pour dire, ok, c'est une extension anniversary, c'est une extension à part. Et il n'y avait peut-être pas besoin de mettre les trois mangas normaux juste avant, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Ah, en plus, j'avais pas vu, mais ils ont. Ah non, ils ont pas. J'allais dire, ils ont les trois cases, les cases pareilles d'ailleurs, mais non, c'est juste la case au-dessus qui est pareille. Elles sont cool, en tout cas, elles sont cool. À voir en vrai ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté, les amis. J'aime bien. J'aime bien. Après, j'ai l'impression que ça rappelle moins la case et la vraie case manga. Après, on l'a déjà vu avec Goldie Roger Manga Gold pour OP09. Donc, on va voir en soi. Mais c'est cool. Qu'est-ce qui reste? Imu? Ok. Ça, je sais aussi que c'est la dernière leader annoncée. C'est pas une surprise. J'ai vu ça. J'avais vu, du coup, j'avais été spoilé par Captain Uno pour la carte Akira Egawa de Rogers. Et Imu, je l'ai vu sur Insta en scrollant. Donc, ça, c'était impossible d'esquiver. Ok. Et apparemment, la carte, elle est vraiment cheatée, genre. Ok.
Par contre, voilà, ça sert je lis pas le japonais. Je suis désolé. Un jour peut-être. Oh, ça j'ai pas vu. C'est une carte tag en plus. Ah, les doyens. Ok. Les doyens en SR. Franchement, elle est cool. Oh, j'adore. C'est qui a décidé ça? Ah, c'est Aya Sarena, le GOAT, le deuxième GOAT. C'est mon deuxième dessinateur préféré sur le TCG après Akira Egawa. Aya Sarena, franchement, il est insane. Il avait fait une carte Kaido OP04 SR Esprit en version chinoise qui existe que en version chinoise, qui est insane. Elle est insane la carte. Je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu. Carte tag avec deux couleurs, vous avez vu au-dessus. Ça, on n'a pas encore exploité complètement ce truc de carte tag. J'espère qu'ils vont sortir des decks et tout pour vraiment exploiter ça. Putain, je vois déjà l'extension là. On est déjà la quatrième là. Wow. Le temps passe vite. Ok. Les doyens en R. The Five Elders. Ok, les T-Cards. Je lis même pas je connais même pas encore les faits, je sais qu'ils sont cheatés. Ah, il y a encore un truc. Oh les gars, j'espère que vous êtes à jour parce que ça spoil par contre. Ça spoil de ouf. J'espère que vous êtes à jour les copains. Attention. Oh! Ah si! Mais attends, c'est quoi leur... C'est juste des cartes normaux? Si, j'ai mon pote qui m'a dit... c'est créateur de Jujutsu no Kaisen qui a fait celle-là. Elles sont incroyables par contre. Alors là, je suis choqué comment elles sont incroyables. Oh, c'est trop beau. Et c'est même pas des SP ou des trucs comme ça, c'est juste des alternatives ça. Alors je suis désolé, c'est les meilleures alternatives avec la Rogers de Akira Egawa. Insane. J'adore le style. Mais ça fait tellement différent, ça fait tellement différents styles, mais c'est tellement cool. C'est incroyable. Waouh, elles sont magnifiques. Elles sont trop trop belles. Insane. Franchement, là ils ont tout mis. Oh là 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 là. Là ils ont tout mis. Et j'aime bien comment ils ont vraiment gardé les cartes pour la fin, genre ils ont même montré après les mangas rouges là. Incroyable. Et encore quelque chose? Attends. Non, je crois qu'ils ont montré les leaders juste. Ok. Bon bah les gars, incroyable. Hein. Je pense qu'on est peut-être sur... Ouais, je pense qu'on est... Incroyable. Je vais regarder après un petit peu est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs, mais je pense qu'on est vraiment sur la meilleure extension de One Piece. OP13, c'est vraiment vraiment fort. Même OP9 s'est fait battre. Ouais, non, si on est sur la meilleure extension. Par contre, avec tout ce qu'ils ont montré, les gars, j'espère que votre portefeuille il est prêt parce que ceux qui vont viser le Master 7, les gars, bah, bon courage parce que franchement, les 3 mangas normaux, les 3 mangas raid, les 10 SP, 6 normaux plus 6 en Wanted, plus toutes les cartes un peu à gauche à droite qui récupèrent. Ouais, voilà, il faut lâcher un gros billet, les amis. Ok, si, bon, heureusement que je regarde un petit peu après parce que, en gros, on voit un peu mieux les cartes. On voit pas, évidemment, avec les effets et tout des cartes. D'ailleurs, quand ils feront le live, comme d'habitude, ils font toujours un petit live où ils montrent un peu les cartes en vrai avec les effets et tout. J'ai hâte qu'ils sortent, comme ça on fera la revue ensemble, les amis. Mais bon, il y avait bien des choses. Donc, on voit un petit peu mieux les cartes. Le Oyaji, ouais, par contre, c'est vrai elle est incroyable aussi, la petite Yamato. Yamato, elle est incroyable. Ah, Oyaji, Oyaji. Ah ouais, Luffy avec Sabo, avec le petit Garp. Magnifique aussi, j'adore. Ouais, j'aime un peu moins. Franchement, c'est pas mon... Ouais, si, ça va, elles sont sympas. Mais bon, c'est pas trop mon truc. Voilà, avec pareil, c'est Bonnie. La Bonnie, elle est sympa. J'aime beaucoup les couleurs utilisées avec les effets de la case. Vous savez, les SFX, ils appellent ça là. Les petits effets genre boom et tout là. On voit juste derrière, autour de la carte. Ok, la Bonnie, elle est vraiment bien par contre. J'adore. Évidemment, oh là 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 là. Bah, juste après les cartes du créateur du Jujutsu, je pense que c'est les meilleures. Mais surtout la Rogers, là, je la mets en top de Akira. Insane.
Et même les deux autres avec le Rayleigh et le Shanks et Baggy, magnifique, rien à dire. Oh, il montre. Ok, donc là, il montre vraiment le Divine Departure, les amis. Ça, j'aime beaucoup qu'il fasse ça. Elle est. Ok, les effets, ils sont cool avec les effets de violet. Ok, elle est vraiment belle. J'ai rien dit. J'ai rien dit, elle est magnifique. Ok, elle est magnifique. Trop, trop jolie. Pff, insane, insane. Donc là, les SP avec. Ok. Avec Ben Beckman, avec la Ace, elle est magnifique. Oh, oh, la Luffy aussi. Luffy aussi, j'adore. Oh, j'imagine même pas les vraies cartes dans ta main avec les effets et tout. Insane, ça doit être insane. J'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai. Magnifique. Ok. Les titres Wanted, elles sont cool. Je pense pareil, je kiffe. Ouais, peut-être la Luffy et la Ace. La Rogers aussi, parce que c'est tellement iconique d'avoir la carte de Rogers. Oh, ok, il monte la chance. Ok, bon, ok, avec le rouge comme ça. Ok, elle est vraiment cool. Ah, celle-là, j'aime moins. Ah, comme ça, j'aime beaucoup moins. Elle est beaucoup moins cool que celle d'avant. Comme ça va. Là, franchement, celle-là, elle est insane. J'adore avec les roses et tout. Ouais, par contre, comme ça, ouais, non. Celle-là, j'aime beaucoup moins. Ouais. Celle-là, j'aime pas cette version. Ça ressort beaucoup moins bien, quoi. Donc, ok. Ah, les mangas. Donc, les mangas, rien à dire. On a l'habitude maintenant. Et en plus, là, les illustrations sont vraiment, vraiment belles. Petite préférence pour moi pour le Ace. J'aime trop, en fait, comment il est et tout. Ace, c'est magnifique. Donc, en version Red. Ah si, il y a les j'ai eu peur qu'il n'y ait pas les flammes. Si, il y a les sortes de flammes bizarres là. Ça va peut-être être doré ça. Ok, est-ce qu'ils vont montrer en vrai là ou pas? Ok, donc ça donne ça en vrai. C'est c'est cool. C'est cool, mais est-ce que... Ouais, je vais dire, s'il n'y avait pas eu les flammes, je sais pas s'il y aurait eu une si grosse différence avec les mangas normaux de d'habitude. Mais elles sont cool. Ok, ça va. C'est vraiment pour dire qu'il y a une rareté au-dessus des mangas, on va dire. Ok, c'était pas fini. Très rapidement, j'ai vu, ils vont montrer du coup les cartes qui ont été faites par le créateur là, de Jujutsu no Kaisen. Oh, c'est sympa, mais même le cost. On voit sur le côté, vous avez vu là, ah, c'est vraiment différent. Mais ça fait vraiment cartes spéciaux. Ça fait comme des... On dirait une autre rareté carrément. Comme des SP ou autres. Oh, c'est insane. Oh, il a taffé dessus, mais c'est... Faites-nous plus de collabs comme ça en fait. Il faut que les dessinateurs des autres mangas, ils fassent des cartes comme ça. C'est insane. J'adore. Franchement, c'est insane. J'adore. Incroyable. Magnifique. Oh là 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 là. Et même les effets, ouah, le relief, il a l'air fou. Ah, elles sont insane. Mais c'est vrai que comme ça, du coup, on dirait pas du One Piece. C'est tellement, ça fait tellement un effet bizarre. On dirait pas des cartes de One Piece Card Game. Mais c'est cool. C'est cool parce que ça fait vraiment quelque chose de différent, genre. C'est là aussi, rien à dire. Magnifique. Oh là 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 là. Insane. Franchement, juste pour ça, je vais essayer de les récupérer. Et c'est cool parce que s'il y a des fans de Jujutsu no Kaisen, ben là, les gars, vous êtes comblés, quoi. C'est vraiment votre extension, en fait. Ok, magnifique. Magnifique, magnifique. Ouais, elles sont insane. Je vais voir si j'arrive. J'espère qu'ils vont pas coûter trop cher. Normalement, non, parce que c'est des rares. Ils ont pas une rareté supérieure, genre une SP ou un truc comme ça. Donc en soi, le taux de drop, il doit être normal. Mais ouais, à voir le prix du coup des cartes. Parce que franchement, elles sont sublimes. Donc voilà les amis, on a pu faire la review de l'extension. Franchement, les cartes, elles sont sublimes. Il y a pas mal de surprises, notamment les mangas raid et tout. Ça, franchement, c'est sorti vraiment de nulle part. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que ça va toucher un petit peu au manga de d'habitude et... Parce que là, ça fait vraiment une rareté au corps supplémentaire au-dessus. Donc on va voir ce que ça donne pour le TCG et tout. En tout cas, voilà, cette extension à compléter, ça va être la pire extension. À chaque fois, à chaque nouvelle extension, c'est limite la pire extension à compléter. Genre,
Et on va aller jusqu'où bientôt? Il faudra 20 000 euros pour compléter l'extension, les amis. Non, mais par contre, c'est vrai qu'ils nous gâtent sur le TCG. Il y a vraiment des belles cartes. Les cartes, elles sont travaillées. On voit franchement l'extension. Je suis désolé, ils ont taffé. Je pense pas qu'il y a un autre TCG où ils taffent autant sur les extensions, sur les cartes pour nous proposer des cartes aussi belles et aussi incroyables, franchement. Donc voilà, on a fait la petite review. On attend. Je pense que je vais rattraper, comme je vous ai dit, le train sur OP13. Tant pis pour l'instant pour OP11, OP12. On verra un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, incroyable. Rien à dire. Et puis voilà, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, les amis, et de reprendre un petit peu les petites vidéos comme ça. En tout cas, voilà, nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Merci les gars d'avoir regardé. Allez, tchuss!